lançons la vidéo. Appuyez sur on. Avant de vous dire le thème du jour, n'oubliez pas, sérieusement, si ouais, on doit se mettre à genoux. Regardez ce que vous faites. Vous voyez ce que vous voyez. faites. Vous regardez nos vidéos depuis, vous abonnez pas, vous ne partagez pas, vous ne commandez pas, un petit like, je sais pas. Un petit commentaire. Like, un peu de flamme. Ah, les filles, on vous encourage, on vous donne de la force et tout ça. Vous voyez un peu? Voilà, comme ça, nous-mêmes. Un petit carré, tes lunettes sont très jolies. Voilà. Faut pas hésiter. Un petit, je vous follow Donc, sur Facebook. regardez même la coiffure. J'ai fait un peu un style rock'n'roll. Voilà, bref. Je follow un peu sur Facebook. Un peu sur TikTok. Sur Insta. Le thème du jour. On a même oublié de dire. Activez la cloche de notification. Ah oui. Où sommes-nous là, voyons? Mais oui. Mais oui, comme ça, vous savez directement dès que nous postons. Attendez. Bah oui. Oula, on allait oublier quelque chose, hein, ma belle. Bon, je vous balance le thème. Est-ce que nous vivons pour nous ou pour les autres? Est-ce que ta vie là, ça t'appartient? Vraiment. Le poids du regard des autres. En même temps, même s'il fait les fautes, le français, c'est pas ma langue maternelle. Quel impact ça a sur toi? Je peux dire la français. Et puis on va accepter, Oui. on avance. Si, applaudissez pour moi. Je commence par la première question vu que j'ai lancé le thème. Fait-on nos choix pour nous ou pour être acceptés? C'est spicy, hein, la question. Comment on peut enchaîner les gens directement comme ça? Non, on enchaîne. Vous êtes méchants. Je sais pas qui a posé les questions là, mais vraiment, Vraiment. c'est fort. Dis-nous alors, toi qui dois répondre. Ça dépend de ton rapport aux gens. Mais normalement, tu fais des choix pour toi. Normalement. Mais maintenant, le poids du regard des autres, donc du contexte dans lequel tu as grandi, fait que tu peux aussi faire pour être accepté. Mais ça, c'est vraiment quand... Mais quand tu grandis là, tu dois te détacher de ça. Quand tu es plus jeune, c'est une norme. Tu vois, c'est ce bain de foule, tu es jeune, tu suis un peu la foule. Mais vraiment, quand tu es adulte, tu commences à te connaître, il faut commencer à faire des choix pour toi. Mais toi, maintenant, comment tu... Moi, personnellement, ouais, toi, personnellement. moi, je ne vis pas pour quelqu'un. Moi, je vous dis la vérité. Mes choix, là, c'est pour moi. Moi, je dis que je n'ai aucun problème à être seule. Marcher seule, aller au restaurant seule. D'ailleurs, je le fais. Aller au cinéma seule, je le fais. Faire mes choses seule, je le fais. Même quand je suis dans mon activité professionnelle, je ne parle pas à quelqu'un. Je viens faire mon travail. Bonjour, au revoir, tu as des questions pour le travail. Ok, tiens, je te réponds. La vie, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'être acceptée par quelqu'un à part par Dieu. Et moi-même. Ouais. Après le reste, moi, je vis ma vie. Hein. Celui qui n'est pas content, Non, ça, c'est bien. Bah oui, parce qu'en vrai, quand tu es bien dans ta vie, en fait, déjà, pourquoi tu vas juger les gens? Non, mais c'est ça. Mais pourquoi maintenant le regard des autres, ça pèse autant? Je sais pas. Hein. Grave, pourquoi ça pèse? D'ailleurs, les gens qui vivent ça un peu là, qui vivent un peu pour les autres, tout ça, s'il vous plaît, donnez-nous un peu, expliquez-nous pourquoi en fait ça pèse comme ça sur vous. Peut-être c'est le fait de peur d'être rejeté. Mais rejeté par qui? Par quoi? C'est eux qui paient le loyer, c'est eux qui non, payent... c'est vrai, mais je pense que pour avoir cette mentalité-là, il faut se détacher de beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Bah, il faut se déconstruire. Oui, mais c'est pas déconstruire. J'ai grandi comme ça, hein. On s'en fout. Hein. Mon frère, même chose. Hein. Oui, mais après, c'est ma mère, même chose. Hein. C'est une éducation. Oui, mais par exemple, là, tu parles de personnes extérieures. Mais par exemple, l'influence que peut avoir... des fois, c'est même la famille. L'acceptation, là, c'est des fois au sein même de la famille. Ouais, grave. C'est pas pour... Peut-être nous, c'est pas notre cas, mais pour certains, c'est ça. Moi, ça sera jamais le cas. La forte communauté familiale. Je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux, parce que il y en a qu'une seule. Mais parce qu'il y a des... Oui, ça, c'est vrai. Bon, c'est pas pour faire des dingueries non plus quand je dis qu'il y a qu'une seule vie, mais c'est en fait, t'es là pour vivre ta vie. Les gens qui critiquent là, ils ont qu'à vivre pour eux, on voit. Mais moi, je pense que c'est ce truc. Pourquoi, du coup, ça peut peser? C'est parce que tu appartiens, quand tu nais, tu appartiens à une famille ou une communauté ou un machin. Ouais. Et tu as peur d'être exclu de ça. D'une communauté? C'est pour ça qu'il y a les gens qui rentrent dans la secte. Ouais, mais bon, voilà. Non, c'est vrai. Mais ouais, mais tu as peur d'être exclu de ton environnement. Voilà, on va pas parler forcément. Voilà, oui, mais des fois, c'est juste leur famille. L'environnement, déjà, quand t'as inculqué, c'était genre imposé. C'était pas un choix. Donc, au bout d'un moment, on fait un choix dans ta vie de ce que tu as vu. Connaître, mais c'est une norme que pour toi, c'est devenu une norme. C'est après quand pour moi, c'est normal. Hein. Quand tu as appris à te connaître et tout, c'est une norme. Mais pour des gens, leur norme, c'est cette vie avec leurs proches. Autant je suis ouvert d'esprit, hein, mais j'ai vraiment de la peine à concevoir que quelqu'un il fait ses choix en fonction des gens. Moi, ça me dépasse. Il y en a beaucoup et c'est difficile. Et puis aussi, les parents là qui imposent des trucs à leurs enfants. Arrêtez ça, hein, vous avez déjà vécu.
Laissez les gens vivre. Mais c'est difficile aussi. Bah voilà, c'est tout le cadre que tu as autour de toi qui fait que tu vas respecter certains trucs et le regard des gens a aussi de l'impact. C'est comme ça. Moi, je peux me mettre au milieu là où j'écris. Si c'est ce que j'ai envie d'exprimer. Je te rappelle pas quand j'allais courir dans la forêt? Ah non, c'était avec Myriam que j'envoyais. Ou c'était aussi à toi? Je me mettais dans la forêt. J'avais tellement. Je criais comme ça, il y avait des gens qui passaient, ils me regardaient. Est-ce que celle-là, ça va dans son cerveau? Ça va, hein? Ça m'a fait du bien. Depuis que j'ai crié, c'est super! En tout cas, là, je veux bien. Là, je t'assure que je faisais ça parce que ça me défoulait et puis c'était ce que j'avais envie de faire sur le moment et peu importe ce que les gens disent. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça rend esclave de l'image? Bah oui. Ça rend esclave. Ça rend grave esclave. Je pense que ça dépend. Parce que qui va venir pleurer sur les réseaux sociaux en vrai? Bon, moi, j'ai déjà fait. Mais qui va venir pleurer sur les... J'assume. Mais qui va venir pleurer sur les réseaux sociaux? Ma vie, ça va pas. Tout le monde sur les réseaux, ça va. Hein. Mais va maintenant en backup pour regarder. Hein. Ouais, mais moi, je pense pas que ça... Bon, après, ça dépend de ton rapport aux réseaux sociaux. Parce que moi, je sais que, par exemple, je suis pas très réseau, donc je m'en fous complètement. Tu vois? Genre, ça va pas trop... Je suis pas esclave de mon image, je m'en fous, en fait. Oui, mais comme je t'ai dit, heureusement. Mais parce que comme je t'ai dit, les psychopathes qui viennent te critiquer là, ou qui ont quelque chose à dire. Regardez d'ailleurs la vidéo dans laquelle elle fait tout ça. Là. Juste quelque part ici là. Ça sera affiché quelque part là. Voilà. On espère. Hein. Nous débutons. Si la logistique le permet. Donc peut-on vivre librement sans validation externe? Mais bien sûr. Oui, à un certain âge. Quand tu es plus petit, d'abord, tu dépends beaucoup de... Mon enfant. Pas toi. Attends, quand je vais les accoucher. Oui, c'est toi, mais quand tu as un enfant de base, tu dépends beaucoup de la validation du parent, par exemple. Et ça, c'est problématique. Oui. C'est un problème d'éducation. Tu accouches pas un humain pour l'imposer tes choix. Non, mais attends, à un certain âge, tu fais des choix pour tes enfants, pour les protéger, jusqu'à ce qu'ils aient un âge où tu les apprends à faire des choix pour eux. C'est comme ça. Oui, mais jusqu'à ce qu'ils ne parlent, quand ils ne parlent pas. Oui, tu fais des choix pour protéger ton enfant, mais c'est par exemple, tu vas pas sur les réseaux, je te donne un exemple tout bête, tu vas pas montrer ton bangala ou bien ton... Oui, non, mais genre, il te dit par exemple, il a 14 ans, il dit, je sors, je vais en boîte de nuit, je vais aller en soirée. Non, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'éducation, ça c'est obligé, ce genre de point-là. Mais il y en a d'autres où tu dois apprendre à ton enfant à affirmer ses idées, mais pas dans la colère, mais à expliquer, je suis pas d'accord, même se justifier là, je sais pas, je suis pas d'accord, à argumenter. À partir d'un certain âge, ouais, c'est important de vivre sans validation externe. Même mes enfants, je veux leur dire, je suis pas obligée de valider tes choix, tu peux m'en parler. Mais ça s'apprend. Oui, mais justement, c'est la communication et c'est l'éducation. Je vais dire, je suis pas obligée de valider tes choix. Moi, j'ai fait mes expériences de vie. Il y a des choses, bien évidemment, je vais t'interdire. Après, tu peux interdire ce que tu veux à un enfant, il va le faire. Moi, je faisais des dingueries quand j'avais 15 ans. Mais tu peux m'exposer tes choix, je peux te dire mon idée, je peux t'expliquer pourquoi ne fais pas ci, ne fais pas ça. Maintenant, si tu vas aller te brûler, va te brûler, tu vas apprendre. Il y a des gens, par exemple, à contrario, toute leur vie, ils n'ont pas appris à faire des choix et ils dépendent que de la validation externe. Et il y en a beaucoup. Oui, bien sûr qu'il y en a beaucoup, mais voilà. Justement, moi, j'ai pris l'exemple que moi, chez moi, ce ne sera pas ça. Mais après, je trouve tu peux expliquer tes idées. Mon enfant n'a pas besoin de ma validation pour être bien dans sa vie ou autre. Bien sûr, je vais l'aimer, peu importe ce qu'il fait. Enfin, puis la validation externe, c'est quoi? Ça veut tout et rien dire. C'est le point de vue des gens, ça évolue. Ça... Mais tu sais où on voit plus ça? Bah, dans le monde du travail. Que les gens ont besoin de la validation externe des autres. Je sais pas ce que vous pensez, mais par exemple, pour les chefs, les gens qui lèchent et tout ça. Ou bien qui vont te balancer ou des trucs comme ça, mais... À chaque fois, voilà. Ou bien genre, non, mais ou bien genre qui vont faire... Mais je parle du monde du travail parce que c'est là où on est le plus souvent. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. T'es plus souvent au travail que... Genre dans la rue, à part si t'es indépendant et libre financièrement. Genre. Bon, est-ce égoïste même de penser à soi d'abord? C'est pas égoïste. Hein. C'est la norme. Encore une fois, l'égoïsme, pour moi, c'est le mot péjoratif quand c'est à l'excès. Que tu penses que à toi et tu sais pas penser aux autres. Mais penser à soi d'abord pour pouvoir ensuite aider même mieux les autres. Est-ce que c'est égoïste? Il faut d'abord s'aider soi-même avant d'aider les autres. La bonne charité commence par soi-même. Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Bon, je pense qu'on a plié. La famille impose-t-elle trop de pression? Ça dépend du cadre de la famille. On parle dans notre cadre, à nous.
Non, quand j'ai dit nous, je vais englober les Africains. Ah. Voilà. Ça dépend des familles encore. Moi, je n'ai pas trop de pression ni de ma famille. J'ai pas trop de pression et je pense me mettre suffisamment de pression moi-même. Donc, grave, pourquoi bien te rajouter? Je pense qu'ils ont déjà capté que. Il y a la pression là. Voilà, je me mets beaucoup de pression à moi-même, donc ils n'ont pas trop besoin de le faire. Et non, j'ai pas trop. Toi, une pression familiale? En tout cas, ici en Europe, non. Hein, ma mère. En Afrique, un peu. Pression familiale. Pas trop, non. Il y a des trucs, ça peut être non, hein, parce que je pense qu'ils ont compris aussi au pays comme je suis, tu vois. Mais je pense qu'il y en a qui vivent vraiment des fortes pressions. Faut le dire, ça existe. Non, bon, on peut pas en témoigner malheureusement dans cette vidéo, parce que c'est pas notre cas, mais... Et puis, mon courage à ces personnes-là. Tout ce que je fais, tous les délires que je fais, je suis encouragée. Hein. C'est bien. Tu sais, quand j'ai commencé les vidéos, même à l'ancienne, ma soeur, elle partageait en balle, tu vois. Ouais. Et elle est assez connue aussi. Et elle partageait ça au pays, tout ça. Ma mère, elle, tout ce que je fais, c'est bien, ma fille, tu as raison d'essayer, il faut continuer comme ça. On sait pas où ça peut tomber, hein. Ouais, vis ta vie, tu vois. C'est ça. Et du moment que c'est bon pour moi, pas trop nocif pour moi, j'ai une maman quand même qui m'encourage, qui m'épaule. Oui, ils vont toujours. Moi, je trouve que c'est mieux. On a un bon cadre, franchement. Merci la famille. Grave. On vous aime beaucoup. Grave. On est fiers et contents de vous avoir. Voilà. Comment peut-on dire non sans culpabiliser? Non. Et je me sens mieux. Je me sens normale et bien. Pourquoi tu ris, wesh? Elle a dit non. Bah non. Mais en vrai, ouais, faut dire non. Et quand tu sais pourquoi tu dis non, encore une fois, t'es bien avec toi-même. Si tu veux l'expliquer, tu es libre de l'expliquer. Si tu souhaites pas l'expliquer, tu es libre de pas t'expliquer. En fait, moi, je pense que les gens qui culpabilisent quand ils disent non, c'est parce qu'ils disent trop oui. Et moi, je suis quelqu'un qui dit plus non que oui. Et donc, quand je dis oui, les gens sont contents. Quand je dis non, c'est la norme. Et j'ai pas besoin de culpabiliser ou de me justifier. Non, bah c'est non. Il y a de ça aussi. Simple. Et accepter que le non, ça fait... En fait, pour moi... C'est normal, en fait. Si, dire non. Bon, peut-être avant, je disais un peu oui. Mais maintenant, dans ma mentalité que j'ai... Bon, non, je disais même pas un peu oui. Mais dans la... J'ai essayé de faire la même. Mais dans la mentalité que j'ai, si tu ne sais pas accepter mon non, tu auras très rarement mon oui. J'accorde mon oui à des personnes qui pourraient accepter mon non. Voilà, c'est pour avoir la paix. J'ai le droit d'avoir le choix. C'est propre, hein, ce que tu as dit, j'aime beaucoup. Oui, j'ai le droit d'avoir le choix. Ça, c'est trop important. Les gens, ils pensent nécessairement, je ne te dois rien. Si j'ai un bon cœur ou que Dieu fasse que j'ai un bon cœur, c'est autre chose. Ouais. Mais si tu n'es pas prêt à accepter mon non, je ne vais jamais te dire oui. Voilà. Parce que le jour où je ne vais pas pouvoir te dire oui, tu vas me prendre pour la méchante. Et j'aime pas l'ingratitude. Donc, je formate déjà ton cœur. Moi, franchement, on me demande, Karen, non, ma température est toujours à 37 et tout se passe bien. Et je vais bien dormir. Vous voyez? Super bien dormir. Franchement, mon oui est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. C'est si j'ai vraiment envie. Quand on m'invite à des soirées ou des événements ou autre, je demande il y a qui. Je demande qu'il y a qui. Et s'il y a des gens que je ne veux pas voir dans mon temps libre, je suis libre de le faire. Ouais, oui, je ne vais pas partager mon énergie avec des gens que je ne veux pas. Ouais, en fait, chacun a le choix. Mais oui, t'as le choix. T'es pas obligé de dire oui ou bien... Est-ce que t'as un conseil que tu peux donner à des personnes qui ont du mal à dire non, par exemple? Parce que c'est pas tout le monde. Là, la question, elle est un peu mal posée parce qu'on est deux personnes qui arrivent à dire non. Ok. Maintenant, moi, ce que le premier exemple, ça serait, au lieu de répondre par oui ou par non, dites je vais réfléchir. Ouais, je reviens vers toi, peut-être dans 2 jours, juste le temps de réfléchir. Et quand tu rentres chez toi, tu réfléchis vraiment. Est-ce que dans mon cœur, mon feeling, mon mood, je veux oui ou non? Et tu dis ta réponse. Si au début, tu n'arrives pas à dire en face de la personne, écris. Non, désolé. Même désolé, c'est trop beaucoup. Non, j'ai autre chose. Ou non, je veux pas. Ou non, je veux pas. Fin. Et quelqu'un doit être... Et si la personne en face n'accepte pas, bah, c'est à lui d'aller voir quelqu'un. Hein, parce que tu n'es même pas obligé de te justifier quand tu dis non. Non. Voilà. Ouais. On a habitué les gens à toujours se justifier. Mais pourquoi je veux pas te dire non? Parce que non. Oui, tu as le droit de dire non. Et c'est OK. Et en fait, le plus important, c'est que toi-même, tu sois OK. Parce que le problème de la culpabilité, c'est toi et toi-même. Parce qu'à partir du moment où tu as lâché ta réponse, la personne doit faire avec. Après, le reste, là, c'est toi. Ouais, grave. Accepte aussi que... Mais toi, tu dirais quoi comme conseil?
Mon conseil, c'est sois OK avec tes décisions. Prends des décisions avec lesquelles tu es aligné. Voilà. Et moi, si je dis non, je sais pourquoi je dis non. Je suis alignée avec mon non. Maintenant, peu importe ce qui va se passer après, je sais pourquoi j'ai dit non. Ouais. Voilà. Si je dis oui, je sais dans quoi je m'engage, je sais pourquoi je dis oui. Maintenant, peu importe ce qui se passe après, je sais pourquoi j'ai dit oui à ça. Haut comme bas. Voilà. Moi, si un autre conseil, ça serait peut-être aller voir un psy. Si vous n'arrivez pas à dire non, hein, ou bien quand vous dites non, vous culpabilisez. Franchement, Ça allez veut en dire consultation. beaucoup de Non, mais la choses. vérité, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Allez en consultation, voyez ce que vous pouvez faire et voilà quoi. Il n'y a pas de tabou à aller voir un psy. D'ailleurs, faut-il plaire ou être vrai? Il faut être vrai. Ça s'apprend, mais il faut plaire là, ça va vous avoir à l'usure. Ça t'amène même quoi? Ça te rend même malade au bout d'un moment. T'es pas toi-même. Vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. Hein. Si tu vas lui plaire et puis un jour tu vas faire quelque chose, t'es le sorcier ou la sorcière. Donc sois autant toi-même. être toi, hein, t'affirmer. Après, s'affirmer, ça veut pas dire être mal poli ou insolent. Hein. Mais juste être en accord avec toi et ce que tu es et ce que tu veux. Non, il faut vivre pour soi. Et c'est important parce que finalement, comme on a dit là depuis le début, chacun son chemin. C'est ton histoire. C'est le poids de tes choix, ils reviennent qu'à toi. Que ce soit positif ou négatif, c'est à toi. Tu prends les responsabilités vis-à-vis de toi. Et ça sert à rien. Au bout d'un moment, tu auras fait toute une vie, tu n'as pas vécu pour toi, tu n'as rien fait pour toi, tu as tout fait pour les autres. Tu es passé à côté peut-être de ton histoire ou de ta vie. Et on n'en a qu'une. Hein. Franchement, ça ne se partage pas. Je sais pas. Tu partages avec ceux que tu aimes. Et même le fait d'être toi-même, ça te permet de sélectionner ceux qui... Il n'y a que ceux qui t'aiment vraiment qui vont être vrais là. Il n'y a que ceux qui t'aiment vraiment qui vont rester. Ceux qui ne veulent pas être là, tu vas voir qu'ils ne veulent pas être là. Et c'est aussi ça la vie. Et juste un truc pour clôturer. Imagine juste, tu es sur ton lit de mort là. Je sais pas, que tu vives le plus longtemps possible, bien évidemment. Genre à 120 ans, tu es sur ton lit de mort. Et tu repasses en boucle toute ta vie. Est-ce que tu seras satisfait d'avoir plu aux gens ou plutôt d'avoir suivi la voie qui te plaisait? Oui, tes libertés, tes choix, tes moments de bonheur. Exactement. Si, je sais pas, on te dit que demain la vie s'arrête, est-ce que tu vas vouloir plaire aux gens ou tu vas vouloir faire ce que... Enfin, être toi, quoi, être vrai. Et puis même à l'heure là, comme la vie elle est dure, franchement la vie elle est pas facile. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que vous devez vous abonner. Voilà. Commentez, partagez. Allez vous abonner à tous nos comptes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ouais. Nous donner un maximum de force. Parce que vous allez faire percer les bonnes personnes. Je vais le dire jusqu'à ce que vous compreniez et que vous voyez de vos yeux la preuve que vous allez faire percer les bonnes personnes. Chaque fin du mois, au début de mois, on va vous montrer tous nos dashboards en live. C'est exactement et ça. Et après, on va voter. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Association, œuvres, aider quelqu'un en difficulté, des écoles. Beaucoup de projets qu'on mettra tous ensemble. C'est vraiment utiliser vos temps de scrolling, comme dit mon associé. Utilise ton temps de scrolling pour que ça ait de l'impact. Et pour finir là, next nation. Heureux. Et si tu choisis la tristesse là, que ça soit par rapport à tes propres choix, pas parce que tu subis la vie. Tu as choisi, c'est fort, tu peux être triste, mais c'est ton choix au moins. Tu vois, c'est ça qui t'a rendu triste. Être triste pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Pour la conformité. Il y a un proverbe camerounais qui dit un chong. Ça veut dire que vivez votre vie pour vous, on s'en fout des gens, mangez la vie quand vous pouvez. Même quand tu n'as pas l'argent, mangez la vie. La vie, c'est la vie. C'est qui est si on est là, c'est Dieu qui nous protège de ou tard. Le jour va s'élever. Voilà, faut une bonne vie. Même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde.